Bonjour, nous sommes le vendredi 11 avril 2025 et le sujet est l'update concernant le système PlayStation Portal. Une mise à jour système du lecteur à distance PlayStation Portal sort aujourd'hui et propose des améliorations de l'interface pour le streaming dans le cloud, en version bêta. Nous allons voir de quelles fonctionnalités s'agit-il. Parmi les nouvelles fonctionnalités, retrouvez le tri des jeux et la prise en charge des captures de séquences de jeux. Donc vous pourrez prendre des photos et des sessions d'enregistrement vidéo. En ce qui concerne le tri, vous pourrez trier par alphabétique ou du plus ancien ou plus récent et inversement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Aujourd'hui, nous avons une annonce à faire au possesseur d'un lecteur à distance PlayStation Portal. Actuellement, on peut en trouver par exemple en noir à 193 € ou en blanc à 220 €. Grâce aux commentaires de la communauté, nous allons continuer d'améliorer l'expérience utilisateur en déployant une nouvelle mise à jour du logiciel système pour le PS Portal aujourd'hui. Elle comportera de nouvelles fonctionnalités visant à optimiser votre expérience de jeu avec la fonction de streaming dans le cloud bêta. Donc pour l'instant c'est encore en mode bêta. Tri. Vous pouvez désormais trier les jeux depuis l'écran de streaming dans le cloud. Vous trouverez dans le coin supérieur gauche une nouvelle icône permettant de classer les jeux selon les critères suivants. Ajouté récemment à PS Plus par défaut, nom et date de sortie, comme on peut le voir ici. Nom de A à Z, Z à A, récemment, alors, du plus vieux au plus récent et inversement. Capture de séquences de jeu. Alors les possibilités, une seule pression, afficher le menu de création, pression longue, prendre une capture d'écran, deux pressions, lancer stopper l'enregistrement d'un clip vidéo. Ça c'est la touche de création sur votre PS Portal. Avec les deux points, on va voir ça tout en bas de quoi il s'agit. Les clips vidéo ont une résolution maximale de 1920 par 1080, donc Full HD, et une durée maximale de 3 minutes. Ça reste correct. Peut-être par la suite ce sera augmenté, en ce qui concerne la durée. File d'attente. Vous pouvez désormais attendre votre tour de jouer lorsque le serveur de streaming est saturé. Le temps d'attente estimé s'affichera à l'écran et la session se lancera dès que votre tour sera venu. Ça, il s'agit de la fonction précédente, photo ou enregistrement. Ici, le timing, temps estimé 5 minutes par exemple. Pause. Lors d'une session de streaming dans le cloud, vous pourrez désormais mettre votre jeu en pause dans les cas suivants. Alors il y a 3 cas. Le jeu se mettra en pause si vous ouvrez le menu rapide du PS Portal. Vous pouvez ouvrir le menu rapide en appuyant sur la touche PS, en balayant l'écran vers la gauche depuis le coin supérieur droit de l'écran ou en appuyant sur l'icône de menu rapide depuis la barre d'état. Deuxième, si vous appuyez une fois sur la touche d'alimentation, le PS Portal passe en mode repos et le jeu est mis en pause. Vous pouvez mettre fin à la pause et reprendre votre partie en appuyant à nouveau sur la touche d'alimentation. Si votre PS Portal reste en mode repos pendant plus de 15 secondes, la session de streaming dans le cloud est déconnectée. Et troisième, le jeu se met également en pause si un message d'erreur système s'affiche en bas de l'écran. Remarque, la fonctionnalité de pause ne sera pas disponible dans certains cas, comme lors d'une session multijoueur en ligne. Ce qui semble logique. Notification pour inactivité. Désormais, vous recevrez une notification système lorsque votre session de streaming sera sur le point de se fermer en raison d'une période d'inactivité supérieure à 10 minutes. Ça reste correct. Écran de réaction utilisateur. Nous avons ajouté un écran de réaction utilisateur à la fin de chaque session de streaming pour évaluer la qualité de votre expérience de streaming. Ainsi, nous pourrons identifier ce qui s'est bien passé ou ce qui pourrait être amélioré afin de continuer à optimiser la qualité de notre service.
Donc ça c'est un très bon point. Grâce au soutien et aux commentaires de nos joueurs, nous continuons d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour peaufiner davantage l'expérience PS Portal, notamment la prise en charge de certains réseaux Wi-Fi publics que nous avons lancés cette année. Nous espérons que vous apprécierez les nouvelles fonctionnalités de la bêta. Vos commentaires sont essentiels pour nous aider à faire évoluer l'expérience de streaming de jeux. Il nous tarde de lire vos commentaires. Pas mal d'innovations, de fonctionnalités pour ce PS Portal. Merci pour votre écoute et à la prochaine.